J'aime bien la présence de la tempérance dans ce tirage parce qu'elle nous parle de modération, de sang-froid, d'économie, de patience, de consolidation, d'harmonie, de coordination, d'association réussie, d'amitié, de convalescence, de désir inassouvi. Ah, désaccord, obstination, hostilité, conflit d'intérêts, inactivité, stérilité, temps, saison et climat. Bon, alors ça part positif au début, mais un peu moins à la fin. Moi, de toute façon, avec la tempérance, je ressens de la paix, hein. Je pense que justement, peut-être qu'on va y arriver, hein. J'ai pas Je suis assez étonnée parce que je trouve le tirage relativement positif dans l'ensemble et je m'attendais à une année 2022, chaos, catastrophique, tout ça. C'est quand même plutôt positif parce qu'on sent beaucoup de solidarité entre les gens, du soutien, de l'entraide et une paix, un calme. Donc ça prouve que parce que là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire actuellement? Ils sont en train de pousser à bout les picousés. Parce qu'ils ont pas réussi encore à provoquer un chaos jusqu'à maintenant, alors que ça fait partie du plan, hein. C'est pour ça qu'on passe pas à l'étape 5 parce que l'étape 5 arrive juste après le chaos. Comme ils n'ont pas réussi à provoquer un chaos, bah, ils sont en train de titiller un max les picousés parce que les picousés, c'est la cible actuellement, pour provoquer un chaos. Donc ils essayent de les pousser à bout en les privant de toute liberté, alors qu'ils ont tout fait pour reprendre leur liberté, en gros, voilà. Mais pour le moment, ça ne marche pas, hein. Les gens restent calmes et franchement, je pense qu'on devrait tous s'applaudir. On devrait tous se dire un grand, grand, grand bravo là pour cette fin d'année. Bravo à nous tous d'avoir tenu bon jusque-là, de ne pas avoir cédé à la haine, à la colère, parce que c'est ça qui nous perdra, je le répète toujours. Bravo à nous tous. Et là, cette année, il faut vraiment qu'on prenne conscience que si on élève notre voix, ils ont tout perdu. Il faut que l'humain prenne conscience de son pouvoir créateur. Il faut que l'humain comprenne que c'est lui, en fait, qui a les pleins pouvoirs, en fait. C'est de l'illusion, c'est faux, c'est pas l'État qui a les pouvoirs. On est beaucoup plus nombreux qu'eux, on peut les renverser à tout moment. Prenons-en conscience cette année et on va gagner. Franchement, je suis assez agréablement surprise du tirage. Bon, la fin, un peu moins, alors attendez, j'y viens. Donc, oui, moi avec la tempérance, le sang-froid, ça me parle aussi du fait que les gens gardent leur sang-froid, qu'il y a une patience. Je suis assez agréablement surprise parce que je ressens quand même beaucoup de tristesse et de déprime générale, hein. Pour l'année 2022, je dois vous avouer que il y a quand même beaucoup de dépression, de choses comme ça, hein, de lassitude, c'est le mot que j'entends. Mais on est plus quand même sur de la dépression, de la lassitude et de la tristesse que vraiment de la colère et de la haine et tant mieux, oui et non, quoi, parce que ça reste des émotions négatives quand même. Je comprends parfaitement que c'est pas évident pour tout le monde d'être en joie en ce moment, selon, bah, sa situation, individuelle, hein, voilà, hein. On vit pas tous la même chose, on n'a pas tous de la chance. Moi, je m'estime très, 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 très chanceuse aujourd'hui puisque je ne possède absolument rien. Donc toute ma vie, je me suis battue, je me suis épuisée, je me suis crevée pour avoir des possessions et aujourd'hui, c'est ça la leçon que j'apprends aussi, vous voyez? C'est qu'il y a pas de hasard et si j'ai aucune possession aujourd'hui, bah, ça, c'est un cadeau divin. Mais je suis éternellement reconnaissante parce que je n'ai pas de crédit, je n'ai pas d'enfant. Ce qui fait de moi aujourd'hui une personne totalement libre. Ils peuvent imposer toutes les restrictions qu'ils veulent. J'ai tout ce qu'il faut dans mon petit logement pour être heureuse et j'ai mes amis. Ils me priveront pas de mes amis, ils me priveront pas de ma famille. Donc moi, tant que j'ai ça, je suis heureuse, hein. Il me faut pas plus. Je suis quelqu'un qui aime les petits bonheurs simples de la vie, donc voilà. Donc j'ai une chance énorme. Je suis bien consciente que pour certaines personnes, c'est vraiment difficile. Sachez que ouais, je répète souvent, on a toujours le choix. Mais c'est vrai que pour certaines personnes, c'est vraiment très compliqué. Je pense quand même dans le fond que certaines personnes n'ont vraiment pas le choix. Et ça, c'est terrible. Donc, ben, prions pour ces gens-là et aidons-les et bénissons-les, entourons-les de tout notre amour et force et courage à eux. On arrive au bout là. On arrive au bout du tunnel et je me permets de vous spoiler un peu le tirage précédent. Voici le le dos de deck, donc c'est Nadir. Voyez là, la petite lumière au bout du tunnel, ça y est, on la voit. Donc il y a encore un chemin à parcourir, hein, on est d'accord, mais on y arrive. Moi, je pense que ça, c'est la fin de l'année 2022, c'est la sortie, elle est là, hein. 2022, on sort, c'est le bout du tunnel, hein. Et pour 2023, j'avais des flashs, des visions vraiment de tout le monde qui s'embrasse, qui fait la fête, comme après la Seconde Guerre mondiale, quoi. Et la reconstruction d'une nouvelle société. Donc courage, patience, 2022, pour moi, c'est la dernière ligne droite, les amis. Alors, je termine donc avec mon trio.
le trio de la fin. Donc, bon, ben, le diable, le valet de coupe et la reine de bâton. Alors, je me suis interrogée. Je me suis demandé si lui, il allait pas sortir sous la forme d'une femme. Franchement, je me suis posé la question, hein. Alors, on va voir un petit peu ce que ça dit. Alors oui, avec le valet de coupe, moi je ressentais déjà que ça parlait d'une personne qui allait se présenter en mode très aimante, très séduisante, genre je suis pleine d'amour, je suis pleine de douceur, et qui allait passer à l'action. C'est ce que je ressentais dans un premier temps. Donc, est-ce que c'est lui qui va passer à l'action sous forme d'une femme très aimante et qui va essayer de piéger les gens? On voit qu'il pointe quand même le bout de son nez à la fin de l'année 2022, hein. C'est ce que je ressens. Là, ça va être le dernier, ça va être le boss de fin, les gars. Ça va être le boss de fin. Il faut surtout pas qu'on se laisse avoir, qu'on se laisse appâter, piéger par toutes ces belles tentations, ces paroles mielleuses. Cette personne-là qui pourrait être une femme et se présenter comme la sauveuse de l'humanité après la crise que nous avons traversée. Ne nous laissons surtout pas berner. Méfions-nous de tous ceux qui se présentent et qui veulent prendre le pouvoir. Méfions-nous. Il faut qu'on arrête avec ça. Il faut qu'on redevienne souverain, qu'on reprenne tous notre propre pouvoir. On n'a pas besoin d'un maître, un guide, un messie, un je sais pas quoi. Il faut qu'on arrête, il faut que l'humain arrête de se comporter comme un mouton qui veut un berger. Faut arrêter avec ça. Ne soyez plus des moutons, devenez des lions, les amis. Bon, alors, je suis lancée là aujourd'hui, vous avez remarqué, je suis au taquet. Alors, donc, le diable, voilà. Alors, mystère, magie, expérience du plan astral, événements étranges, prophétie, destin. On est en plein dedans, hein. Moi, je le dis souvent, hein, là, il y a beaucoup de prophéties, elles se rejoignent beaucoup, les prophéties, pour ceux qui connaissent, hein, même simplement la Bible. J'ai jamais été religieuse, je me suis jamais intéressée à la Bible, je ne l'ai même pas lue, mais j'ai récemment fait une découverte avec un ami et franchement, ça m'a parlé. J'ai été frappée. Et ça m'est apparu comme une évidence. Et moi, je suis très intuitive, donc quand quelque chose vibre en moi, résonne en moi, me parle, je me pose même pas de questions. Je ne cherche pas à avoir de preuves, de trucs, de machin. Je m'écoute, je me fais confiance à ce niveau-là. Donc, alors, prophétie. Eh oui, voilà, on y arrive. Destin, catastrophe, effondrement, attitude négative, tentation, péché mortel, obsession, esclavage, servitude, esprit faux, loyauté déplacée, violence, fatalité. Voilà, donc je pense que vraiment ça va être la fin de l'année, ça va être le point culminant là, hein. Le boss de fin comme je disais, hein. Mais une fois qu'on aura surpassé ça, en 2023, on entre dans une année de liberté. Nous serons libres. Libres de reconstruire un nouveau monde, libres de nous embrasser, de nous aimer, de nous exprimer. Je pense qu'en 2023, on va balancer les muselières, hein. On va arrêter de porter cette putain de muselière, excusez-moi, hein, mais il y en a marre de cette muselière, on va pas se mentir. Alors, le valet de coupe. Valet de coupe. Imagination en éveil. Jeune personne blonde ou à la chevelure claire. Ah, mais vous savez que quand j'ai vu cette carte, j'ai pensé à une femme blonde, hein. Je sais pas pourquoi, mais je l'ai vue elle. Est-ce que ça pourrait, ça serait dingue. Faut savoir quand même que la France, c'est l'âme du monde, hein, donc c'est pas impossible que les événements viennent de France. Et il faut savoir aussi que la fameuse maladie, elle a été créée et sortie de l'Institut Pasteur, hein, qui est en France, hein. Donc bon, ils ont balancé ça en Chine, ils ont remis la faute sur les Chinois. Mais voilà. Alors, valet de coupe. Donc, je disais, ouais, personne blonde à chevelure claire, serviable, juvénile, efféminé, studieux, réfléchi, médiatif. Ah non, méditatif. Ouh là là, ça y est, ça va plus. Affectueux, amical, charmant. Oui, donc on est bien sur quelqu'un qui se fait passer, je pense, vu qu'il y a le diable avec, pour quelqu'un d'amical, d'affectueux, de charmant. Déception, habitude ou désir potentiel nocif. Ouais, ouais. Et la reine de bâton, du coup. Donc moi, pour moi, ça m'indique une femme de pouvoir, hein. Là, franchement, c'est à se demander si il va pas apparaître, «s'incarner» entre guillemets, hein. Bien sûr, vous interprétez la chose, vous l'entendez comme vous le voulez, à travers une certaine femme blonde. En plus, regardez, là, on a encore une femme blonde, là, sur la photo, hein. Franchement, j'ai ma petite idée, hein. Je préfère pas m'avancer, mais alors, reine de bâton.
Maîtresse des lieux, charmante, magnétique, voilà, vraiment. Sympathique, aimable, honorable. On continue vraiment sur la personne ultra charmante qui envoûte les gens. Là, tout le monde va voir, va se dire: «Ah, elle est vraiment géniale, elle est extraordinaire». Alors qu'en fait, grosse méfiance, hein. En fait, non, ça serait la pire, la personne la plus pourrie de ce monde, hein. Alors, ah oui, c'est toujours les pires, ils cachent bien leur jeu, hein. Compréhensive, bienveillante et pragmatique, aime l'argent. Bah tiens. Mais a le sens de l'économie, snobisme, obstination, tromperie. Et bah voilà, présentation sociale, réussite en affaires. Ouais, bah là je crois que c'est bon, on sait, hein. S'il y a une femme qui veut prendre le pouvoir à la fin de l'année ou dans le courant de l'année, soyons méfiants, méfiants, les amis. Alors, bon, j'espère que je vais pas faire 3 vidéos, mais bon, bah, écoutez, ce petit tarot là, je l'aime beaucoup. Il était très intéressant, je me suis beaucoup amusée à faire le tirage. Alors le dos de deck quand même, c'était le soleil, donc c'est quand même une superbe carte magnifique avec ces 2 personnes là qui s'enlacent, qui s'aiment, qui font la fête. Le soleil brille, le soleil rayonne, donc bon, et ben, on peut aussi la comparer un petit peu avec celle-là, où la lumière est au bout du tunnel à la fin de l'année. Voilà. Alors bon, Mmh, je crois que je vais devoir faire 3 vidéos, hein. Bon, bah, écoutez, c'est qu'il y en a des choses à dire sur cette année 2022. Allez, je vous retrouve tout de suite pour la suite.